Moi, mon rôle, c'est de les accompagner pour ajouter du confort à l'animal. J'aimerais bien savoir qui tu es, ce que tu fais, en connaître un peu plus sur ton parcours. Yes, et ben, moi, je m'appelle Eva. Je suis naturopathe pour les chiens et pour les chats. J'ai été formée par l'ESNA. C'est l'école suisse de naturopathie animale. Heu c'est une formation en 3 ans sur laquelle du coup je me suis mise à temps plein, donc je l'ai fini plus rapidement et moi j'ai pris l'option chien-chat. Le but c'est, d'aider, les gens à prendre soin de leurs animaux. Et est-ce que, du coup, dans ce cadre-là, dans ton métier, dans ta pratique tous les jours, tu constates un lien entre l'alimentation et la santé, le bien-être des animaux? Oui, bah, oui forcément, franchement, enfin les animaux qui sont mal nourris, ils ont plus tendance à développer des pathologies alors que les animaux qui sont nourris minimum correctement, ça arrive, moins souvent. Dans tes préconisations au quotidien, est-ce que tu fais un travail aussi sur l'alimentation ou pas du tout, tu vas plutôt agir entre guillemets «seulement en aval»? Moi, ce que je fais, c'est vraiment des bilans, qui sont complets. Après j'ai plusieurs prestations, mais j'ai une prestation, uniquement dédiée, à l'alimentation. Donc vraiment, je vais conseiller aux gens, telle ou telle alimentation par rapport aux besoins de leurs animaux. J'agis que sur, des alimentations industrielles parce que j'ai pas les formations pour faire, du barf, des choses comme ça. Mais je peux les réorienter vers des professionnels, de qualité s'ils sont motivés pour faire ça. Et ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et du coup, quand tu préconises une alimentation un peu plus naturelle, donc ce que je comprends bien, c'est que tu le fais au travers de professionnels pour, C'est ça, parce que ben, du coup, toi, tu estimes que tu pas les compétences adéquates pour toi-même conseiller sur de l'alimentation naturelle. c'est ça. En fait, moi, je fais pas de la formulation, de rations. Il y a pas mal de naturopathes qui le font sans forcément avoir de certification. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit laisser à des professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Je suis pas nutritionniste, donc je m'invente pas un métier, quoi. OK. Et du coup, ce serait quoi pour toi les risques d'une ration déséquilibrée? En quoi c'est intéressant de passer par des professionnels pour conseiller une ration équilibrée? Ben, carence, excès, donc forcément problème de santé, derrière. En fait, pour moi, il faut que si on fait ça, il faut que ce soit parfait. Et pour toi, c'est quoi les intérêts d'une alimentation naturelle bien pratiquée par rapport à une alimentation industrielle? Surtout pour les chats, d'avoir quelque chose d'humide. Donc pour préserver leur fonction rénale, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose comme ça et c'est vrai que la pâtée, en général, ça tient pas trop le ventre. Donc je pense que vraiment, du barf, des choses comme ça, ce sera vraiment le plus adapté pour eux. Après pour les chiens, bah, forcément c'est plus appétant et pareil, au niveau de l'hydratation, je pense que c'est bien et plus, le fait que les os, ça fasse travailler leur mâchoire, ça a un effet abrasif sur les dents. Pour le tartre, parce que ça franchement des animaux avec du tartre, on en voit tout le temps, quoi. OK. Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu arrives à les aiguiller essentiellement avec du naturel, quoi? Oui, que du naturel. Que du naturel, si on part, sur, vraiment on complémente l'animal, mais je donne aussi beaucoup de conseils, sur, le comportement, en fait. Sur, les habitudes de vie et tout, parce qu'il y a plein de gens, en fait, c'est bête, mais ils donnent pas d'activité mentale à leurs animaux et tout et enfin ça, c'est un rôle important aussi. Tu as envie que ton animal il vive longtemps et en bonne santé, bah, dans ce cas-là, nourris-le bien. OK. Comme ça, tu auras pas besoin de l'emmener chez le vétérinaire toutes les 5 minutes parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, parce que tu l'as mal nourri. Ça évite pas toutes les pathologies non plus. Enfin, ça arrive d'aller chez le véto même si tu nourris ton chien au barf. Mais n'empêche que ça réduit quand même les risques. La santé, c'est dans l'assiette à ce qui paraît. Non, mais en fait, ça fait hyper sens parce que j'ai l'impression que c'est un truc admis pour, les humains, c'est un truc admis, pour justement la façon enfin, toi, dans la naturopathie et dans le comportement, tu dois vachement le sentir. Le fait d'être au plus proche des besoins naturels d'un animal, on le rend en meilleure santé ou on le rend mieux dans sa tête et finalement, et c'est un peu ce qu'on voit dans cet échange, finalement, c'est pas si simple de vraiment se dire: «Bah, en alimentation aussi, en fait». Ouais. Soyons au plus proche de la nature de l'animal et probablement que ça va Bah, les ouais, que oui, pour les gens, c'est difficile à entendre que, ouais, va falloir qu'ils mettent le prix, dans l'alimentation de leur animal parce qu'ils avaient pas forcément, envisagé, que ça allait leur coûter, parfois, 100 € voire plus, par mois, quoi. Mmh mh.
Sauf qu'en fait, ben, il y a juste à faire le calcul, OK, tu vas mettre 100 € par mois, pour ton animal, bah, ça te coûtera, pas, 1 000 € de frais vétérinaires par an, quoi, au moins. Oui, à la fin, quand ton animal C'est ça, donc au final, c'est plus rentable parce que, enfin, les frais vétérinaires, ça chiffre super vite. Donc c'est dommage de pas investir dans la santé et de derrière soit perdre son animal, très tôt, soit, ben, payer, des 100 et des 1000, chez le véto, quoi. Dans ce que tu vas justement conseiller en termes de compléments alimentaires, est-ce Mmh. qu'il y a un peu des incontournables? Ouais. Ah, vas-y, nous en plus. Carrément. J'ai 2 plantes qui reviennent très, très, très souvent, sur, les problèmes d'anxiété et tout ça quoi, d'agressivité même. C'est, la valériane et la passiflore. OK, ça c'est vraiment un truc qui revient, mais quasi tout le temps quoi. Et du coup, ça sous quelle forme tu les conseilles? Tu les vends aussi? Alors non, je les vends pas. Je dis aux gens d'aller les chercher en pharmacie sous forme d'extrait de plantes, standardisées, la plupart du temps. Sinon je travaille aussi avec les hydrolats, mais là on va être sur quelque chose qui sera plus léger. Ce sera enfin j'utilise les hydrolats dans le cadre de, heu, un chiot par exemple, ou un chaton, qui aurait des petits soucis, mineurs. Là, oui, bah, on va lui donner un hydrolat parce que, c'est plus soft. Si vraiment, l'animal est anxieux, qu'il a vraiment un souci et que ça va pas quoi, extrait de plantes standardisées parce que c'est beaucoup plus fort. OK. Voilà. Tu as des bons retours? Oui, franchement, j'ai d'excellents retours là-dessus. Moi, mon rôle, c'est de les accompagner pour ajouter du confort à l'animal. Par exemple, allez, tu un vieil animal, il a de l'arthrose, de l'arthrite, évidemment, tu penses à la poudre de moule verte. Il y en a d'autres que tu penses? Curcuma, mais après honnêtement, moi j'utilise surtout la moule verte. OK. Avec des Le produits curcuma, j'utilise souvent quand, quand il y a eu un choc ou quelque chose comme ça. OK, Plus que sur, de la longue durée. Alors OK. que la moule verte, plus ouais, vraiment en cure de fond, tout le temps, quoi. D'accord. Sur des animaux qui sont douloureux ou qui sont vieux, tout simplement. Tu as d'autres exemples? Si, par exemple, on se dit, confort, je sais pas, le confort digestif d'un animal, qu'est-ce que Bah, qu'est-ce que tu dirais? ça dépend, mais après le classique, on va dire, que tu peux avoir dans ton placard, peu importe si, ton chien a la diarrhée ou ton chat d'ailleurs. Ton chien ou ton chat a la diarrhée ou est constipé, le psyllium blond. Mmh. Parce que c'est facile à donner, parce que ça fait les 2 et parce qu'il y a pas de risque. OK. Trop cool. C'est vraiment l'indispensable. Et là, est-ce que, pour conseiller, des gens sur un type d'alimentation, il y aurait des points d'alerte, où tu pourrais leur dire, par exemple: «Faites attention» ou «Méfiez-vous» ou «Lisez correctement ça et ça avant de choisir»? Ouais, alors moi en général, je leur donne en fait des références en particulier. Et après, bah, s'ils veulent partir là-dessus, tant mieux. S'ils veulent pas partir là-dessus, bon, bah, tant pis, quoi. Enfin, s'ils veulent se débrouiller tout seuls finalement et que je devais leur dire de se méfier, faire attention à la transparence, des marques surtout. Parce qu'il y en a tellement qui font du surmarketing, des packaging, tout en couleurs, magnifiques avec des beaux dessins de cuisses de poulet, de poisson entier, la totale, quoi. C'est écrit, viande fraîche, élevée en plein air et tout. Des fois, je dis: «Ouais, ouais, OK» et en fait, ça a juste ni queue ni tête. Tu lis vraiment la composition, c'est que de la viande, pas là, dans le cas des croquettes, hein. C'est que de la viande, qui est pesée, fraîche, donc ça veut dire qu'il y a plus rien à la fin parce qu'une fois que tu l'as cuite, il reste rien, quoi. C'est que des petits trucs comme ça où tu te dis: «Ouais, bon, ça laisse à désirer, quoi». Mmh. J'aime bien, cette idée de transparence dans le sens Mmh. où de pas prendre, en fait, le consommateur, Ouais, c'est pour un idiot et d'être, un peu honnête sur ce qu'il y a dans la compo, sans essayer de tricher, par des appellations, bah, moi, c'est ce qui me dérange le plus, en tout cas. Après, Mmh. s'ils vendent, des trucs, pas terribles, bah, tant pis, en fait, il en faut de l'entrée de gamme parce qu'il y a des gens qui ont pas les moyens de mettre, des sous dans l'alimentation de leurs animaux. Mais au minimum, soyez transparents là-dessus. Que les gens sachent vraiment ce qu'ils donnent à leurs animaux, sans conscience. Parce que, enfin, mentir, ça, enfin, les gens après ils pensent qu'ils donnent, le must à leurs animaux alors que pas du tout. Alors que c'est affreux ce qu'ils leur donnent. Donc bon,
C'est vraiment le truc numéro 1 qui m'énerve. Donc en fait, au moins, laisser la possibilité aux consommateurs de choisir, en connaissance de cause et après comme tu dis, tu fais ton choix avec tes convictions, avec ton budget, avec, mais en fait, c'est pas juste d'essayer de tricher, en fait, pour le C'est ça. consommateur. Trop bien. Merci en tout cas. Avec plaisir.